Mère de Dieu. Esprit Saint, Sainte Vierge Marie, unissez-nous à Jésus à chaque instant, pour qu'ensemble nous puissions vivre dans le cœur de la très sainte Trinité, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Fiat, Amen, Alléluia. Alors, on est à 2 semaines de la semaine sainte, donc ces 2 semaines-là, Jésus nous appelle à encore une plus grande conversion. Hein, au début de Carême, il nous a dit « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Alors justement, aujourd'hui, j'ai choisi une bonne nouvelle, mais vraiment une très, très bonne nouvelle qui se trouve dans le psaume 21. « Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent ». Et je vous invite à écouter chacun des mots que le Seigneur nous dit, parce que c'est tellement réconfortant, puis tellement plein d'espérance, d'amour, de lumière, de joie, que c'est ça qu'il faut lire et non pas écouter et lire les faux prophètes de malheur qui nous enlèvent cette espérance, qui nous enlèvent cet élan d'amour vers Dieu. Alors, ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront. Ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Voyez-vous, à vous toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Tous ceux qui festoyaient s'inclinent. Promis à la mort, il plie en sa présence. Et moi, je vis pour lui. Voyez-vous comment même dans l'Évangile, là, il ne faut pas lire ça juste comme des mots, mais la vie dans la divine volonté, et même là, on peut l'apercevoir à chaque ligne. Et moi, je vis pour lui. On va voir ça tantôt si réellement on vit pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Voyez-vous les belles promesses du Seigneur? C'est de ça qu'il faut nourrir notre âme. C'est de ça qu'il faut continuellement avoir dans notre cœur pour augmenter la flamme de notre amour envers Jésus. Et pour commencer, j'ai pris une petite leçon de ma maman Marie, mais très, très, très importante, puis qui, quand on la lit, passe pour rien, mais qui, en réalité, est très importante. Alors, ça se trouve être dans le tome 11, un texte du 15 juin 1916, où Maman Marie dit ceci. C'est la Vierge Marie qui dit à Louisa, « Je sentis la reine maman près de moi, Louisa, et elle me dit, « Ma fille, prie. » Alors, c'est la Vierge Marie, là, hein, tous les jours, vous êtes ses enfants, vous êtes ses filles et ses fils, elle vient vous dire à tous les jours, « Ma fille, mon fils, prie. » Qu'est-ce que vous lui répondez? Oui, oui, on va prier. Alors, Louisa a dit, je lui ai répondu, ma maman, prions ensemble, car seule, je ne sais pas prier. Voyez-vous, ça c'est vraiment la réalité de notre néant. Reconnaître, savoir que toute seule, on peut rien. Sans Dieu, sans la présence de Dieu, puis la fusion en la divinité de Dieu, nos actes sont limités, petits, alors que fusionnés à Jésus,
On sort de la roue de l'éternité, on rentre dans la roue de l'éternité pour sortir du temps, de l'espace et atteindre toutes les générations passées, présentes et futures avec la puissance de Dieu. Alors, nous autres aussi, on devrait tous les jours dire, maman, prions ensemble, car seule, je ne sais pas prier. Elle va nous montrer, par exemple, comment prier. Elle poursuivit. Les prières les plus puissantes sur le cœur de mon fils. Donc, Marie, elle nous révèle les prières les plus puissantes sur le cœur de Jésus. Sont celles faites en se revêtant de ce que Jésus fit et souffrit. Par conséquent, ma fille, entoure ta tête des épines de Jésus. Décore tes yeux de ses larmes. Imprègne ta langue de son amertume. Habille ton âme de son sang. Orne-toi de ses plaies. Perce tes mains et tes pieds de ses clous. Et comme un autre Christ, présente-toi devant la majesté suprême. Cette vue l'émouvra au point qu'elle ne pourra rien te refuser. Mais hélas, dit la Vierge, combien peu les créatures savent se servir des cadeaux de mon Fils. Elle dit, c'est ainsi que je priais sur la terre et que je continue de prier au ciel. Et cette prière était tellement importante que quand moi, j'ai lu ça il y a 20 ans, alors on l'a mis tout de suite dans le livre Trésor de prière. Il se trouve exactement cette prière-là que Marie nous dit de faire. Mais vous pouvez la faire tous les jours. Allez dans le Trésor de prière à la page 23, prière avant ou après la communion. Ô mon Jésus, je couronne ma tête avec tes épines, j'enroule mes yeux de tes larmes, j'imprègne ma langue de ton amertume, je perds mon âme de ton sang, je revais mon corps de tes plaies. Laissez la parole. Je cloue mes mains et mes pieds avec tes clous, je perce mon cœur avec ta lance et comme un autre toi-même. Donc, le Père, il voit Jésus en nous. Hein? Il voit son fils bien-aimé, couronné d'épines, avec les clous, etc. Je me présente devant ta très suprême majesté et je demande que par l'offrande de cette sainte communion, tu puisses accorder la plus grande des grâces, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, par toutes les âmes et plus spécialement la mienne. Alors, voyez-vous, c'est un petit enseignement. Quand on lit ça, ça passe inaperçu, mais il faut le prendre et le mettre en pratique. Alors, dans le trésor de prière, durant les 15 jours qui s'en viennent avant d'arriver à la Semaine Sainte et surtout durant la Semaine Sainte, si on ne faisait pas régulièrement cette prière-là, ben, on va prendre la petite résolution de l'ajouter parce que cette prière-là vaut un pesant d'or aux yeux du Père et Jésus est ravi et Marie aussi quand on fait cette prière-là. Alors, je continue avec un autre texte où Jésus nous apprend la nécessité de réparer. Alors, le Père vous a parlé tantôt des souffrances et dans le livre du ciel, vous savez que Jésus dit que la résignation à la souffrance, c'est le premier pas pour entrer dans la divine volonté. Mais pour vivre dans la divine volonté, il faut faire d'autres pas pour entrer dedans, et non pas juste entrer dedans, mais vivre pleinement dedans. Alors, Jésus nous dit dans le tome 12, à la date du 4 juin 1918, la nécessité de réparer. Alors, Jésus, il nous dit que c'est nécessaire de réparer. C'est pas juste lui qui répare, mais il nous dit la nécessité
de réparer avec lui. C'est Louisa qui dit à Jésus, Jésus ne dédaigne pas mes prières, ce sont tes propres mots que je répète, tes propres intentions que je porte. Je veux gagner des âmes avec ta volonté comme toi. Alors, on voit Marie, c'est-à-dire Louisa, qui veut faire comme Jésus. Alors, nous autres aussi, on veut faire comme Jésus, avec Jésus, en Jésus, par Jésus. Alors, Jésus béni me dit, ma fille, quand j'entends répéter mes mots, mes prières et vouloir ce que je veux, je me sens attirée à toi comme par un puissant aimant. Quelle joie je ressens dans mon cœur. Je peux dire que c'est une fête pour moi. Et pendant que je me réjouis, je me sens faiblir à cause de ton amour pour moi. Et écoutez bien, là, c'est souligné en rouge dans votre livre. Et je n'ai pas la force de frapper les créatures. Donc, la justice, Jésus n'a pas la force. Alors, c'est changé en miséricorde. Jésus, il dit que quand on fait ça, on répare avec lui, puis qu'on prend ses mots, ses prières, etc., ses désirs, et il se sent faiblir à cause de notre amour pour lui et qu'il n'a pas la force de frapper les créatures. Tu me lis avec les mêmes chaînes que j'ai utilisées avec le Père pour le réconcilier avec les hommes. Alors, Jésus a fait la même chose quand il était sur la terre et nous, on répète la même chose. On répare de la même manière que Jésus a réparé. Ah oui, répète ce que j'ai fait. Donc, dans les 24 heures de la Passion, hein, on répète ce que Jésus a fait. On répète ses propres désirs, ses propres réparations. Dans le livre du ciel aussi, dans les livres de prière. Alors, on fait avec Jésus ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus toute sa vie à partir de son incarnation jusqu'à son ascension? Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? 3 choses. Il avait, et ça, il faut que ça soit acquis pour tout le monde. Alors, à chaque instant, qu'est-ce qu'il faisait? Il rendait parfaitement gloire à Dieu son Père. Donc, nous, on doit toujours avoir dans notre cœur, à chaque instant de nos journées, d'avoir à vouloir donner à notre Papa du ciel toute la gloire qui lui est due, non seulement pour nous, mais pour toutes les générations passées, présentes et futures. Deuxième intention de Jésus, c'était toujours de sauver des âmes. Hein? Alors, nous aussi, notre intention dans tout ce qu'on fait, que ce soit une prière, que ce soit des actes, notre devoir d'État, que ce soit des actes accomplis dans la divine volonté, marcher, prier, etc. On a toujours le désir que cet acte-là fait par amour dans la divine volonté de Jésus, ça soit pour sauver des âmes, sanctifier les âmes, que les âmes soient sauvées et pour hâter, la troisième intention, hâter la venue du règne de Dieu sur la terre. Donc ça, là, c'est une leçon que vous devez apprendre par cœur. Ça doit habiter votre cœur à chaque instant de toutes vos journées. Comprenez-vous? Donc, il faut se le répéter, jusqu'à temps que le matin, quand vous faites votre acte préalable, que vous dites à Jésus, aujourd'hui, je veux tout faire pour la gloire de mon Papa, lui rendre une parfaite gloire avec toi, Jésus, en toi, fusionné à toi, de sauver toutes les âmes, Jésus, avec toi, en toi, par toi, dans ta volonté divine, et je veux hâter la venue du règne de Dieu. Alors, au cours de la journée, on peut ne pas s'en souvenir à certains moments donnés, mais si on le fait dans notre acte préalable tous les matins, mais Jésus, lui qui a une mémoire parfaite, va s'en souvenir toute la journée et tous nos actes auront ses intentions pures pour porter du fruit pour toute l'humanité. Alors Jésus, il dit,
Fais toujours ainsi si tu veux que ton Jésus qui vit tant d'amertume reçoive de la joie des créatures. Donc, réparer, ça va apporter de la joie à Jésus. Lui qui a tellement d'amertume à cause de tous les péchés, tous les désordres qu'on peut voir sur la terre. Je n'ai pas besoin de les nommer, ils sont tellement nombreux. C'est tellement les ténèbres sur la terre que les péchés sont là. Et nous, on est là pour amener de la joie, du réconfort à Jésus et non pas augmenter sa souffrance. Écoutez bien ce que dit Jésus parce que c'est important. Il ajouta, si tu veux être en sécurité, tout le monde veut être en sécurité. Hein, moi, j'ai connu des hommes quand la pandémie est arrivée, puis même plus tard, tellement de prophètes de malheur qui disaient n'importe quoi que là, il fallait faire des refuges physiques, bon, etc., etc. Non, le refuge, c'est le cœur immaculé de Marie et le Sacré-Cœur de Jésus. Ceux qu'on voit derrière Richard là, sont exactement les refuges inébranlables où notre âme peut être en totale sécurité. Alors, si tu veux être en sécurité, Jésus, il dit, fais toujours des réparations et fais-les avec moi. C'est pas plus compliqué que ça, là. Jésus, en une phrase, il nous dit, là, qu'est-ce que c'est qu'on doit faire pour vivre dans la divine volonté. Fonds-toi en moi de manière à ce qu'il ne monte de toi et moi qu'un unique cantique de réparation. Quand l'âme répare, elle est à l'abri, elle est protégée contre le froid, la grêle et tout. Tous les cataclysmes qui pourraient arriver, si on répare avec Jésus, Jésus nous dit qu'on va être totalement protégé. C'est important, ça, de le savoir, parce qu'il y a des âmes qui s'agitent à gauche puis à droite, puis ils savent où est-ce qu'il refuge, où est-ce que je m'en vais. Puis bon. Alors, c'est important de les remettre à l'ordre, de les rediriger pour qu'ils gardent leur regard fixé sur Jésus puis sur le cœur immaculé de Marie et trouvent en eux le refuge inébranlable. Écoutez ce que dit Jésus. Si elle ne répare pas, elle est comme quelqu'un qui se trouve au milieu de la route. Alors, on est combien aujourd'hui qui écoutons ce cénacle-là? Combien vont l'écouter en différé? Mais c'est une minime proportion par rapport à la population mondiale. Alors, tous les autres qui ne prient pas, qui ne veulent rien savoir de Dieu, alors, ils ne réparent pas ces gens-là. Au contraire, ils offensent Dieu. Alors, ils sont comme quelqu'un qui se trouve au milieu de la route. Donc, ces gens-là sont au milieu de la route, exposés aux éclairs, à la grêle et à tous les maux. Les temps sont très tristes et si le cercle des réparations n'est pas agrandi, donc Jésus demande des réparations. Si le cercle des réparations n'est pas agrandi, il y a danger que ceux qui ne sont pas protégés, donc peut-être les membres de notre famille, nos voisins, ceux avec qui on travaille, etc. Il y a danger que ceux qui ne sont pas protégés soient frappés par les éclairs de la divine justice. Alors que quand on fait des réparations, bien, on est complètement à l'abri. Un autre texte qui va dans le même sens et qui continue, très, très beau, c'est dans le volume 12, le 15 novembre 1918, où Jésus dit, alors Louisa dit, je m'interrogeais sur ce qui est le mieux. S'occuper de se sanctifier soi-même
ou ne s'occuper que de réparer et de sauver des âmes à côté de Jésus? La question se pose parce que nous autres, avant de connaître la divine volonté, c'était quoi notre souci? Hein? C'était de nous sanctifier par tous les moyens mis à notre disposition dans l'Église. Alors, on avait différents mouvements, différentes associations, puis on essayait de mieux aimer le Sacré-Cœur de Jésus, faire une heure d'adoration eucharistique. Tu sais, on essayait de se sanctifier. C'était pour nous sanctifier. Mais là, avec la divine volonté, Jésus, il nous dit le contraire. Et dans la divine volonté, c'est pas pour nous sanctifier, c'est pour faire advenir son royaume sur la terre comme au ciel. Comprenez-vous? C'est ça le but de nous donner ce don, c'est que ce règne de Dieu règne dans nos cœurs, sur la terre comme au ciel. Bien sûr que ça va nous sanctifier, puisque ça va nous amener la sainteté divine de Jésus, non même plus une sainteté humaine, fait à coup d'effort, mais c'est la sainteté divine à force de nos fiat et de suivre Jésus comme lui le désire, comme lui le veut. Alors, pour répondre à cette question-là, Jésus béni me dit. Donc, Louisa se pose la question, est-ce que c'est mieux de prier pour se sanctifier ou seulement de m'occuper de réparer et de sauver des âmes à côté de Jésus? Donc, c'est très, très bon cette question-là parce que Jésus nous donne la réponse. Ma fille, l'âme qui ne fait rien d'autre que de réparer pour les péchés et travailler au salut des âmes vit aux dépens de ma sainteté, la sainteté même de Dieu, une sainteté divine. Il n'y a pas de commune mesure entre la sainteté humaine et la sainteté divine. Elle se fait l'écho de mes ardents battements de cœur et je perçois en elle les caractéristiques de mon humanité. Fou d'amour pour elle. Alors Jésus, là, quand on répare, il devient fou d'amour pour nous. C'est quelque chose, là. Je la fais vivre au crochet de ma sainteté, de mes désirs, de mon amour, de ma force, de mon sang, de mes plaies, etc. Je peux dire que je mets à sa disposition ma sainteté, sachant qu'elle ne veut rien d'autre que ce que je veux. Par contre, l'âme qui se préoccupe surtout de se sanctifier vit aux dépens de sa propre sainteté. Elle veut se rendre sainte elle-même, de sa propre force, par ses forces et de son propre amour. Et souvent, notre amour, là, humain, il est petit par rapport à l'amour divin de Jésus. C'est pas comparable. On a le cœur froid. Le cœur de Jésus est tellement brûlant que, oh, comme elle grandit misérablement. Donc, voyez-vous, celle qui fait pas de réparation dans la divine volonté, elle grandit misérablement. Elle va pas atteindre les niveaux de sainteté, puis elle va pas faire advenir le règne de Dieu sur la terre comme Dieu le veut. Elle sent tout le poids de sa misère et se bat continuellement contre elle-même, contre sa volonté propre, contre son amour propre, contre tout ce qu'elle est, qui se bat contre la volonté divine. Mais l'âme qui se tient accrochée à ma sainteté, donc je me regarde pas du tout, je fais juste regarder ce que veut Jésus, puis je fais juste réparer avec lui. Vit en paix avec elle-même et avec moi. Donc, c'est un signe, la paix intérieure, là, que vous êtes dans la divine volonté et que Jésus et vous vivez dans la paix du Seigneur, dans la paix de Jésus.
Son chemin est paisible. Je veille sur ses pensées et sur chaque fibre de son cœur. Je veille jalousement à ce que chacune de ses fibres ne se soucie que des âmes et soit toujours immergée en moi. Ne ressens-tu pas la jalousie que j'ai pour toi? Et c'est la même chose là, pour chacun de nous. Et Jésus dit au tome 11, le 6 novembre 1914, pendant que, suivant mon habitude, je faisais les heures de la passion, mon aimable Jésus me dit, ma fille, le monde renouvelle sans cesse ma passion. Et ça, c'est actuel. Hein? C'est pas juste quand Louisa a écrit au temps de Louisa. La passion de Jésus est continuellement renouvelée de nos jours. Et puisque mon immensité enveloppe toutes les créatures, tant intérieurement qu'extérieurement, je suis forcée, moi, Jésus, à leur contact, de recevoir clous, épines, coups de fouet, mépris, crachats et tout le reste dont j'étais accablée pendant ma passion et même plus. Cependant, au contact des âmes qui font des réparations, qui font les 24 heures de ma passion, je sens que les clous s'enlèvent. Les épines sont détruites. Mes blessures sont soulagées. Les crachats disparaissent. Je me sens dédommagée pour le mal que les autres créatures me font et sentant que ces âmes ne me font aucun mal, celles qui réparent, là, mais plutôt du bien, je m'appuie sur elles. Jésus s'appuie sur nous. On est Simon de Cyrène, hein, qui a aidé Jésus à porter sa croix, mais Jésus, il dit qu'il s'appuie sur nous. Jésus béni ajouta, ma fille, sache qu'en faisant ces heures, l'âme s'empare de mes pensées, de mes réparations et de mes prières, de mes désirs, de mes affections et même de mes fibres les plus intimes et elle les fait siens. S'élevant entre le ciel et la terre, elle remplit l'âme, là, unie à Jésus, la fonction de co-rédemptrice. Bien sûr, Maman Marie, c'est la grande co-rédemptrice, mais nous autres aussi, unis à Jésus, on devient des âmes co-rédemptrices. Et dit à ma suite, me voici. Écoutez la phrase parce qu'il faut la répéter souvent, souvent. Me voici. Je veux réparer pour tous, implorer pour tous et répondre de tous. Ensemble, on va répéter. Me voici, Seigneur. Je veux réparer pour tous, implorer pour tous et répondre de tous. Alors, Jésus nous dit que la réparation est nécessaire et que nous, qui voulons cheminer dans la divine volonté, qu'il est nécessaire de réparer avec Jésus. Et Jésus, j'ai pris un exemple très, très concret de comment réparer dans les 24 heures de la Passion à la 18e heure, de 10 heures à 11 heures, où Jésus est chargé de sa croix et se rend au calvaire. Et là, Jésus va nous montrer comment réparer. On ne pourra pas dire, je ne sais pas comment le faire. Là. Jésus nous l'enseigne très, très bien là, dans la 18e heure des 24 heures de la Passion, de 10 heures à 11 heures, où Jésus est chargé de sa croix. Oh, mon amour, c'est Louisa qui parle.
Je n'ai pas le courage de te laisser seul. Je veux partager avec toi le poids de la croix. Et pour te soulager du poids des péchés, j'enlace tes pieds au nom de tous les hommes. Je veux t'aimer pour ceux qui ne t'aiment pas. Je veux te louer pour ceux qui te méprisent. Te bénir, te remercier et t'obéir pour tous en contrepartie de chaque offense que tu recevras. Je veux m'offrir tout entier pour réparer. Par mes actions, réparer en faisant l'acte opposé aux offenses que te font les créatures. Donc, dans votre livre des 24 heures, cette phrase-là doit être soulignée en rouge parce que ça nous dit exactement comment réparer. Par mes actions, par mes prières, réparer en faisant l'acte opposé aux offenses que te font les créatures. Alors, je t'aime pour tous ceux qui n'aiment pas. Alors, je te loue pour tous ceux qui te méprisent. Voyez-vous, on fait l'acte contraire. Je veux te consoler par mes baisers et de mes continuels actes d'amour pour tous ceux qui ne l'aiment pas, Jésus. Mais, écoutez, elle nous donne une leçon, là, Louisa. Elle a très bien appris sa leçon. Elle dit, mais je me sens trop misérable. J'ai besoin de toi pour pouvoir vraiment réparer. Pour que ça devienne une réparation divine, il faut Jésus qu'on répare ensemble dans sa volonté divine. Jésus, Louisa, elle le sait, fait qu'elle dit, tout seul, je suis trop misérable, je ne suis pas capable de réparer. Alors, nous aussi, c'est pareil, tout seul, on n'est pas capable de réparer. Il faut être unis à Jésus. C'est pourquoi je m'unis à ta très sainte humanité. J'unis mes pensées aux tiennes pour réparer mes mauvaises pensées et celles de tous les hommes. Et c'est à tous les jours que les hommes ont des mauvaises pensées. Alors, la réparation doit être continuelle parce que les mauvaises pensées sont continuelles à tous les jours. Pour réparer mes mauvaises pensées et celles de tous les hommes. Même nous, des fois, on a des pensées négatives. Hein? Alors ça doit partir parce que ça ne rentre pas dans la divine volonté. On doit s'efforcer de les remplacer par des pensées positives, des réparations, des actes d'adoration envers Jésus au nom de tout le monde. J'unis mon regard au tien pour réparer tous les regards mauvais. Encore là, on a juste à regarder la télévision, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend. Dieu sait qu'il y a des réparations à faire là parce qu'il y a tellement d'impuretés de tout avec. C'est incroyable. Alors, c'est continuel, la réparation aussi. Ma bouche avec la tienne pour réparer tous les blasphèmes et les conversations mauvaises. Tout ce qui se dit à la télévision, tout ce qui se dit dans le monde a besoin d'être réparé. Et Jésus veut notre compagnie. Il veut qu'avec lui, on répare. Mon cœur au tien pour réparer les penchants mauvais, les désirs et les affections déréglées. En un mot, je veux réparer tout ce que tu répares en ton corps. Le corps mystique de Jésus, c'est toutes les âmes, de toutes les générations. On fait tous partie du corps mystique de Jésus. Alors, en un mot, je veux réparer tout ce que tu répares en ton corps en m'unissant à l'immensité de ton amour pour tous et à l'immensité du bien que tu fais à tous. Attention, Louisa, elle a appris sa leçon jusqu'au bout, mais je ne suis pas encore satisfaite.
Je veux m'unir à ta divinité, dans ta volonté divine. Je veux m'unir non seulement à ton humanité, Jésus, mais toi, Jésus, unis ma volonté humaine à ta volonté divine, fusionner ensemble ta divinité, ne faire qu'un avec lui. En elle, dans la volonté divine, je veux perdre le néant que je suis et ainsi tout te donner. Je te donne ton amour pour restaurer tes amertumes. Je te donne ton cœur pour te restaurer de nos froideurs. Hein? Des fois, nous-mêmes, on se sent froid, puis pas très, très chaud. On veut l'aimer, mais on a bien d'autres intérêts, puis d'autres choses qui nous distraient de l'amour de Jésus. Et puis, notre amour, il y a besoin que Jésus souffle avec son souffle d'amour pour ressusciter nos cendres, puis faire de notre cœur un feu ardent d'amour pour lui. Je veux pour te restaurer de nos manques de réciprocité. Jésus constamment nous dit « Je t'aime » continuellement, à tous les instants de notre existence de tous les jours. Est-ce qu'on est continuellement en train de lui dire « Je t'aime, Jésus ». Jésus nous dit « Je t'aime », on lui répond « Je t'aime ». Pour que ce soit perpétuellement un « Je t'aime » continuel d'amour divin qui retourne au Père. Je te donne tes harmonies pour te dédommager, Louis, des assourdissements que tu reçois avec les blasphèmes. Je te donne ta beauté pour te dédommager de la laideur de notre âme quand nous nous souillons dans la faute. Et Dieu sait comment il y en a de péchés. Alors, Jésus a besoin de recevoir sa beauté à lui pour être consolé de la laideur, des ténèbres des âmes sur la terre. Je te donne ta pureté pour te dédommager des manques de droiture, d'intention et de la boue et de la pourriture que tu vois chez tant d'âmes. Je te donne ton immensité, Jésus, pour te dédommager des embarras volontaires dans lesquels se mettent les âmes. Je te donne ton ardeur pour brûler tous les péchés et tous les cœurs, afin que tous t'aiment et que personne ne t'offense plus. En somme, je te donne tout ce que tu es, toi, Jésus, pour te donner une satisfaction infinie, un amour éternel, immense et infini. Et ça, vous devez réparer non seulement quand vous faites les 24 heures de la Passion, mais à travers toutes vos journées. Vous êtes dans le métro, puis vous entendez quelqu'un blasphémer. Tout de suite, vous entrez dans la divine volonté, fusionnez à Jésus. Pardon, Jésus, pour tous les blasphèmes, pour celui-là, mais pour tous ceux passés, présents, futurs. Je te demande pardon, puis en même temps, je veux réparer en t'offrant tes saintes paroles que tu as dites quand tu étais sur la terre. Alors, je prends de Jésus tout ce qui vient de Jésus pour l'offrir au Père en réparation divine, parfaite, pour réparer ce blasphème et tous les blasphèmes. Voyez-vous, alors il y a tellement de mal sur la terre qu'on devrait être, par amour pour Jésus, en réparation constante envers Jésus. En deuxième plan, j'ai pensé qu'on pourrait faire un petit examen de conscience, là, étant donné qu'il nous reste 2 semaines avant la semaine sainte, là, pour voir comment est-ce qu'on correspond aux inspirations de la grâce. Alors, j'ai pris différents textes, toujours dans les 24 heures de la Passion, pour nous aider à faire ce petit examen de conscience en chacun de vous et pour nous aider peut-être
à raviver la flamme là, qui s'était éteinte un petit peu à cause de toutes les distractions de ce monde et de nos préoccupations, puis de tous les gens autour de nous. Jésus nous enseigne l'obéissance, non seulement intérieure, mais extérieure que nous devons avoir pour correspondre aux inspirations de la grâce. Ça, les inspirations de la grâce, ça vient, c'est l'Esprit Saint qui, en nous, nous dit quoi faire, nous inspire quoi faire. S'il y a trop de bruit, la musique, la télévision, la radio, l'Internet, etc., vous ne pourrez pas l'entendre, l'Esprit Saint, l'inspiration de la grâce, parce que vous l'étouffez avec les bruits du monde. Donc, il faut, dans le silence, la solitude, hein, là, vous allez entendre plus facilement les inspirations de Dieu. Parfois, Jésus nous dit que nous ne sommes pas prêts à recevoir telle ou telle bonne inspiration. Des fois, Jésus, il nous inspire quelque chose. Bon, OK, tu as l'habitude à cette heure ici d'écouter un YouTube ou deux, là, tout ça, puis viens donc dans les 24 heures m'accompagner à la classe. Puis là, il n'y a personne d'autre que vous, là, qui entendez la voix. Ce n'est pas une voix comme je vous parle, là, mais c'est esprit à esprit. Dieu est pur esprit et il se communique directement à l'âme. Donc, il n'y a pas besoin de mots extérieurs, mais cette communication qu'il fait est réelle et on peut l'apercevoir clairement dans notre cœur. Alors, il y a juste nous qui peut décider à dire à Jésus, non, moi, j'ai le goût d'écouter des YouTube, ça ne m'a pas du bien, puis je suis habituée à ça, puis j'ai fait plus tard, puis voyez-vous, Jésus, il dit que parfois, on n'est pas prêt à recevoir telle bonne inspiration. Soit que nous soyons retenus par l'amour propre. On s'aime plus que Jésus. Jésus dit dans les 24 heures, ils peuvent tous me faire passer après quelque chose, après quelqu'un, après quelque chose. Une futilité. Puis il ne dit pas quelques-uns font ça. Ils répètent tous en sont capables. Puis tous font ça. Il faudrait que ceux qui écoutent le Zoom, qu'on soit parmi ceux qui sont prêts à se sacrifier, à mortifier notre amour-propre, puis nos désirs, puis nos goûts, par amour pour Jésus, pour glorifier le Père, sauver des âmes avec Jésus. Soit que nous soyons retenus par la tentation. Hein? Le démon est là pour nous dire, ben non, c'est pas si important. Fais donc ce qui ça va t'apporter du bien. Hein? Il parle à l'intérieur de nous aussi, là, le démon. Alors, il faut savoir écouter la voix de notre conscience. Soit par respect humain. Ah ben non, mais je ne ferai pas ça là, parce que, tu sais, qu'est-ce que les gens vont dire, puis qu'est-ce que les gens vont faire, c'est à l'église, puis soit pour ne pas nous faire violence à nous-mêmes. Hein? J'ai pas le goût de faire ça. Je veux pas me faire violence à moi-même, puis alors j'écoute pas ce que Jésus me dit, puis je fais ce qui me tente. Et ça, il faut être conscient de ça. Vous n'y arriverez peut-être pas toujours du premier coup, mais déjà une fois, si vous dites non, Jésus, je vais fermer ça pour toi, puis je vais faire ce que tu me demandes. Mais déjà, c'est une victoire pour Jésus, pour que son règne vienne dans votre cœur. Mais repousser la bonne inspiration qui nous rendrait vertueux, hein, qui susciterait une bonne action ou nous ferait mettre en pratique la dévotion, revient à repousser le Seigneur et nous prive de nouvelles et futures inspirations. Tout au contraire, correspondre rapidement aux pieuses, prudentes et saintes inspirations. Hein?
nous attire de plus grande lumière et de plus grande grâce. On veut beaucoup de grâce, puis d'un autre côté, on n'est pas prêt à se sacrifier. Mais Jésus dit, plus tu vas te sacrifier, plus tu vas réparer avec moi, plus tu vas m'aimer, plus je vais te donner de la lumière, puis plus je vais te donner de grâce. Nos actions, nos prières, les heures de la passion, nous devons tout accomplir. Toute notre vie doit être une continuelle réparation d'amour. Une prière sans cesse, continuelle de réparation, d'amour, d'adoration. Alors, il faut s'exercer pour qu'à chaque jour, on y pense un peu plus, puis que dans des événements, l'Esprit Saint va nous rappeler, ah, ben regarde, tu vois telle personne qui est à moitié habillée, on la répare, hein? Puis offre ma pureté en réparation de toutes les impuretés qu'on voit sur la terre. Alors, tout accomplir avec les intentions mêmes que Jésus avait, nous conformant à sa volonté à lui en nous, sacrifiant nous-mêmes à son exemple pour la gloire de Dieu et le bien des âmes. Il faut que nous soyons disposés à nous sacrifier en toutes choses par amour pour Jésus, en nous conformant à son esprit, éprouvant les mêmes sentiments que lui, nous abandonnant à lui, et cela non seulement dans les souffrances et contrariétés. Hein? Ah, ben là, j'ai pas le choix, j'ai telle souffrance, puis j'ai telle maladie, j'ai pas le choix, je me résigne. Jésus veut beaucoup plus que ça, là, ici, là. Écoutez bien. Non seulement dans les souffrances et contrariétés, les épreuves que Jésus nous envoie, non seulement de se résigner, mais plus encore dans notre fort intérieur, à l'intérieur, dans notre cœur. C'est ainsi que nous serons prêts à accepter n'importe quelle peine. Nos pensées, nos affections, nos prières, nos actions, notre nourriture, notre travail, nous devons tout placer dans le cœur de Jésus. Alors, avec toi, Jésus, continuellement appeler Jésus, fusionner à lui dans sa divine volonté. Sur chaque petit point, je t'aime, Jésus, pour réparer, pour rendre gloire à Dieu. Voyez-vous, parce que Jésus dit que si c'était juste de la prière, il n'y aurait pas assez de réparation. Donc, il inclut tous nos actes, compte, même les plus petits. Et ainsi, tout ce que nous faisons avec Jésus, en Jésus, prendra une dimension divine. Mais comme il est difficile d'avoir toujours cette attitude divine, Jésus nous comprend. Il dit ici, là, comme il est difficile, alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui disent, « Ah, oh, c'est pas facile de toujours avoir cette attitude, de toujours s'en souvenir, tout ça. » Mais écoutez comment Jésus est bon envers vous. Il dit ceci, « Si notre âme ne peut que difficilement se fondre en lui dans toutes les actions, du moins peut-elle y suppléer de par sa bonne volonté. » La bonne volonté, c'est notre désir. Hein? C'est la règle d'or. Tu le désires de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout toi-même. Tu désires faire ça, même si tu n'y arrives pas. Et Jésus fait tout le reste. Alors, il dit, du moins peut-elle y suppléer de par sa bonne volonté. Cela déjà sera agréable à Jésus, qui se fera la sentinelle vigilante de chacune de nos pensées. Ça veut dire que Jésus, il va surveiller, puis par son Esprit Saint, il va nous aider avec Marie, avec Louisa, avec l'Esprit Saint, pour nous rappeler de faire toutes nos actions, nos prières, etc., dans la divine volonté, fusionnées à Jésus. Il se les gardera pour lui-même avec amour,
comme le fruit du bon vouloir de sa créature. Ah, ma fille, entre dans mon cœur. Donc, quand on entre dans le cœur de Jésus, on lui demande d'entrer dans sa volonté divine, c'est-à-dire Jésus, c'est lui qui fusionne sa volonté divine à notre volonté humaine pour que nos actes soient transformés en des actes divins. C'est Jésus qui fait ça, c'est pas nous, là. Entre dans mon cœur, viens te perdre dans mon amour et seulement dans mon amour. Et là, il nous pose une question. Comprendras-tu combien j'ai souffert pour toi? Combien je t'ai aimé? Et ainsi, tu apprendras à m'aimer et à souffrir uniquement par amour. Alors ça aussi, cette phrase-là, là, elle doit être en rouge dans les 24 heures de votre livre des 24 heures de la Passion. C'est dans la 5e heure de 9 heures à 10 heures, 21 heures à 22 heures, la première heure d'agonie au Jardin des Oliviers, 5e heure, où Jésus dit, tu apprendras à m'aimer et à souffrir uniquement par amour, pas parce que je suis obligée, pas parce que j'ai pas le choix, mais aimer et souffrir par amour, parce que on voit Jésus a donné sa vie, on voit dans les 24 heures jusqu'où a été l'amour, puis nous, comme créatures humaines, Jésus dit, il n'y a aucune créature humaine qui peut comprendre toutes les souffrances que j'ai pu souffrir de la volonté divine. Alors, mais en lisant les 24 heures, on peut en comprendre une petite partie. Cet enseignement-là que Jésus nous donne est important. Nous laissons-nous travailler par la main divine, tout comme s'est laissé travailler l'humanité de Jésus. Tout ce qui nous arrive, donc tout ce qui vous arrive, là, sauf le péché. Okay? Parce que le péché, ça ne vient pas de Dieu, ça n'entre pas dans la volonté divine. Nous devons le considérer comme un travail divin. En nous y opposant, nous refusons la gloire due au Père. Combien de fois on se dit pas dans une épreuve que non, 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 j'en veux pas de ça, puis non, on repousse la souffrance le plus loin possible parce qu'on n'aime pas ça. En nous y opposant, nous refusons la gloire due au Père. Nous éloignons la vie divine et nous nous écartons de la voie de la sainteté. Tout ce qui se passe en nous, inspiration, mortification, grâce, etc., n'est rien d'autre que le long travail de l'amour. Alors, tout ce qui vous arrive, que ce soit des souffrances, des épreuves, ce n'est que le long travail de l'amour divin en nous. Et même si on n'a pas conscience de ça, il faut le croire. Jésus nous le dit, et à toute souffrance, toute épreuve, on dit « Merci Seigneur ». Et on le dit avec amour pour retourner l'amour à Jésus et au Père avec Jésus, un amour divin. Mais nous, les accueillons-nous ainsi? Laissons-nous Jésus librement travailler en nous pour notre bien? Refusons-nous ce divin travail et l'empêchons-nous de s'accomplir en nous? Faut dire que oui, hein, des fois, c'est des choses qui arrivent. Alors, aujourd'hui, là, on va se reprendre en main, là, puis on va fixer notre regard encore plus sur la volonté divine, sur Jésus, puis répondre aux inspirations de l'Esprit Saint pour vraiment que cette vie divine grandisse en nous. Savons-nous abandonner dans les bras du Seigneur pour recevoir tous ces coups qu'il nous donne pour notre sanctification?
Pour nous confirmer en toutes choses à Jésus, nous devons entrer en nous-mêmes et nous appliquer à nous personnellement toutes ces saintes réflexions-là qu'on vient de dire. Ça en est plein, rempli dans les 24 heures, mais ça ne doit pas juste être quand on fait les 24 heures, ça doit être tout le long de nos journées, ça doit nous accompagner, nous appliquer à nous personnellement ces saintes réflexions. Nous pouvons dire qu'il y a un courant d'amour continu entre Dieu et nous. Notre vie est un continuel flot d'amour qui nous vient de Dieu. Dans nos passés, nos actions, nos paroles, il y a un flux d'amour. La parole est amour, le souffle est amour. Nous recevons tout de Dieu. Mais toutes nos actions concourent-elles à Dieu dans l'amour? Jésus trouve-t-il en nous le doux réconfort de son propre amour qui tend vers lui, de sorte que ravi par ce merveilleux flux et reflux de l'amour, son amour surabonde en nous. On va finir avec une petite prière. Alors, je vous invite à fermer vos yeux, puis ensemble, nous allons faire cette petite prière à Dieu. Ô Jésus, c'est avec générosité que je renonce aux choses terrestres et trompeuses. Je ne veux que toi, mon Seigneur opprimé, souffrant, affligé. Du jardin au calvaire, je veux toujours te tenir compagnie avec fidélité et douceur. Mon Jésus, mon amour, puisque tu es dans mes bras, je veux moi aussi m'unir à toi, réparer et souffrir avec toi pour les manquements et les péchés qui se commettent contre ta sainte volonté. Je te demande qu'en toute chose, j'accomplisse ta volonté, que ta volonté soit mon souffle de vie, mes pensées et mon ultime victoire à l'heure de la mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on va passer à la période de questions. J'invite le Père Nou à revenir. Père Nou?